On va maintenant s'attarder au fameux plastique, l'un des principaux polluants de la planète. Vous le savez, on le trouve partout, jusque dans le fond des océans. Et maintenant, il y a une nouvelle étude qui montre qu'on le retrouve aussi dans notre assiette, dans ce qu'on mange. Des chercheurs canadiens ont calculé le nombre de particules de plastique chaque année qu'on ingère. C'est sûr qu'il y a des risques pour la santé. On va parler de cette étude-là avec Renaud Manouguera-Gagné. Bonjour, Renaud. Bonjour, Caroline. Alors, comment est-ce que du plastique peut se retrouver dans nos aliments? D'abord, il faut rappeler, quand on parle de plastique, c'est ce qu'on mentionne ici, c'est des microplastiques. Donc, c'est des tout petites particules entre la taille d'un grain de riz et une bactérie, puis généralement quelque chose aussi fin qu'un cheveu humain. Ça se voit pas. Hein? Non, ça se voit. C'est très rare que ça se voit à l'œil humain. Ces microparticules-là, c'est des débris, donc qui vont se détacher de plus gros objets, comme des sacs en plastique, des bouteilles, des fibres de polyester qui peuvent se détacher de nos vêtements, par exemple, quand on les sort de la sécheuse. Donc ça, c'est le type de pollution plastique qui est la plus commune à travers le monde. On la retrouve vraiment partout. Dans le fond des océans, elle va entrer à cet endroit-là dans la chaîne alimentaire. C'est pour ça qu'on les retrouve à l'intérieur de certains fruits de mer, dans des poissons. Cette poussière de plastique-là, ça peut aussi contaminer certains aliments, comme du sel ou du sucre. Donc, il y a beaucoup d'études jusqu'à maintenant qui ont montré la présence de ce plastique-là microscopique dans certains aliments. Donc, les chercheurs canadiens de l'Université Victoria en Colombie-Britannique, eux, ont voulu faire un premier bilan global de notre consommation annuelle de plastique. Et donc, ils ont récupéré 26 études qui regardaient chacun un aliment. Et ils ont remarqué que quand on regardait la présence de ces aliments-là dans notre consommation annuelle, ça faisait qu'on pouvait ingérer entre 74 et 121 000 microparticules de plastique à chaque année. Ça, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. C'est un chiffre qui est énorme, mais là, les chercheurs disent que c'est même un chiffre qui est sous-estimé. Oui, on pense qu'on pourrait en avoir encore plus que ça pour trois raisons. C'est décourageant. Oui, c'est assez décourageant quand même. Et les raisons, c'est que, d'abord, les aliments que les chercheurs ont évalués dans leur étude, ça représente seulement 15 de notre apport calorique annuel. Donc, ils n'ont pas pu vérifier la présence de plastique dans d'autres viandes, comme la volaille ou la viande rouge, sa présence dans les produits laitiers, sa présence dans les céréales ou d'autres produits qui pourraient être éventuellement contaminés. Donc, c'est seulement 15 des aliments qu'on mange qui ont été étudiés. C'est ça, parce que les études, pour les autres aliments, bien, les études n'existent tout simplement pas à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait en avoir beaucoup plus. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de variations d'une personne à l'autre. Par exemple, un des éléments qui apporte le plus de particules de plastique dans le corps que les chercheurs ont découvert, c'est les bouteilles d'eau. Donc, quelqu'un qui utilise beaucoup de bouteilles d'eau dans son année pourrait se retrouver à ajouter 100 000 particules de plus dans son corps. Ça, c'est un autre problème. Et finalement, ces particules-là se retrouvent aussi dans l'air qu'on respire. Donc là, on parle de particules qui sont très fines, qui ont une très petite taille, qui peuvent être portées par le vent sur des grandes distances. Et donc, on peut les respirer. Elles sont pas assez, pour la plupart, elles ne sont pas assez fines pour se rendre très loin dans les poumons, mais elles vont être rejetées, se retrouver dans notre gorge, et c'est ce qui fait qu'on peut l'avaler en contrepartie. Est-ce qu'on a étudié les impacts sur la santé? Bien, on aimerait ça le faire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'études humaines qui ont réussi, qui ont évalué cet impact-là, tout simplement parce qu'on n'était pas au courant qu'il y en avait autant. Il y a certains chercheurs qui pensent que ça pourrait ne pas apporter de risque et que ces particules-là pourraient seulement traverser le système digestif et être rejetées à la sortie. Mais il y a d'autres chercheurs qui sont moins certains, donc dont les chercheurs canadiens qui rappellent, par exemple, que certaines peuvent être assez fines pour entrer dans les tissus humains, se retrouver dans la circulation sanguine, et là, ils pourraient faire beaucoup d'inflammation. Ces particules de plastique-là peuvent aussi être combinées à certaines molécules nocives, comme des retardateurs de flamme ou des perturbateurs endocriniens. Donc, ça pourrait, éventuellement causer des problèmes pour la santé. Par contre, les études qui l'ont montré, elles ont toutes été faites chez l'animal, où est-ce que là, ces cobayes-là est exposés à beaucoup plus de plastique que ce qu'on croit qui se retrouve dans l'alimentation humaine. Donc, c'est pour ça que cette incertitude et que les chercheurs veulent faire plus d'études. C'est difficile à déterminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part de s'attaquer au plastique? Bien, c'est ça. Du côté des chercheurs, eux veulent faire plus d'études pour essayer de voir cet effet-là, surtout à l'échelle d'une vie. C'est là que ça pourrait peut-être être problématique. Et pour la population en général, bien, les chercheurs recommandent d'essayer de diminuer sa consommation, éviter les produits à risque comme les bouteilles de plastique et les produits suremballés. C'est peut-être un signe qu'il faudrait justement qu'on ait plus d'exiger en fait de nouvelles mesures de contrôle pour les produits suremballés en plastique, parce que là, c'est vrai que ça commence à être un problème quand on commence à en manger sans qu'on s'en rende compte. Ça nous fait prendre conscience de tout ça encore plus ce matin. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Et on vous propose d'ailleurs un grand dossier sur ici radiocanada.ca, l'ennemi plastique. Il a fallu 100 ans finalement pour que ce matériau
matériaux-là, qui étaient quasi inexistants, deviennent omniprésents dans notre quotidien et c'est devenu vraiment un pollueur très, très important de la planète, vous le savez.